She really take time. Yeah, She yeah. just a little pick up and put, and Yeah. she's up. Yeah. She's standing Yeah. and say, kako ona kaže? Ovo Ce tvoje dos nježno? de toi qui me fait mal. Yeah. And I say, izreci ovo što ja kažem na francuskom. Please remain seated with your seatbelts fastened. And we'd like to wish you now a nice remaining time here in Sarajevo or to your final destination. To bi fantastično bilo. A šta vam treba samo mjesto, lokaciju u gradu? Da, treba nam široko mesto. Quand l'idée d'adapter à nouveau une œuvre comme celle de Shakespeare, il faut se demander où. Retravailler les mythes avait été quelque chose de fascinant avec Quichotte, mais là, où aller travailler? C'est Pierre Brett qui me suggère la Bosnie comme une évidence. Donc c'est particulièrement ému que je vais retourner plusieurs fois à Sarajevo, dans cette ville que j'avais découvert en temps de paix, juste avant la guerre en 92. They were shooting with snipers on people who were going to the airport, on Bosnian soldiers and civilians, because of snipers. In first year of war, 800 people died just on the airport. Just on the airport. Sarajevo was totally cut off. And I told you already that UN came to the airport in July of 1992. The only way to get out and get in Sarajevo was running through the airport under UN protection. You see how that on two sides of the airport were Serbian positions, Serbian militia, and they were shooting on civilians. Le sens de notre spectacle qui était de mettre à nouveau dos à dos, un petit peu d'ailleurs, comme dans Monstres et Saltimbanques, à bien repenser deux mondes, un monde de repus et un monde d'exclus. Et donc on a pu affaire à des Capulets contre des Montaigu de la même ville, mais on a réellement une ville à feu et à sang que l'on vient visiter parce que tout d'un coup elle est intrigante. Et c'est ce que captera Jean-Yves Pic, qui accepte lui à son tour d'adapter cette œuvre légendaire. Peut-être les seules traces de guerre qui restent, c'est dans les têtes des gens, dans l'énergie de reconstruire. Ça, c'est absolument sidérant, cette énergie qu'il y a à reconstruire, à bâtir leur pays. C'est très très touchant. Donc c'est un vrai personnage. Donc au moment où elle dit, mais il faut pas toujours croire c'est aussi une leçon sur le théâtre, c'est-à-dire elle croit que c'est plus vrai sur le théâtre que sur tout ce qu'on raconte les journaux. Et puis c'était à l'époque où j'ai gardé ça parce que ça voulait dire aussi comment on se méprend sur les fables qu'on raconte. Sur les fables de Roméo et Juliette, comme quoi ce serait éventuellement une affaire très, très romantique, alors que c'est très sorti. C'est un truc qui est fait sur toute scène d'amour, je crois, c'est le lendemain, tu ne sais pas qui est l'autre. Tu ne sais pas. Ça peut être du bidon, comme ça peut être pour l'éternité. Il y aura que les faits qui vont prouver que c'est fait pour l'éternité. Mais autrement, tout prouve le contraire. De toute façon, dans toute scène d'amour, tout prouve le contraire. Il n'y a rien qui... Roméo, ce tout de toi qui me parfume, Juliette, ce trop de nous qui fait scandale. Et en dessous, le quidam s'approchant du brancard de Julie. Je te reconnais, petite salope. En parallèle, les séances de travail chez Jean-Yves pendant près d'un an. La construction pendant près d'un an d'un décor, d'une structure,
et puis l'immersion par le reste de l'équipe dans l'œuvre de Shakespeare. Ton sang là, que je sens battre sous mes doigts, plus c'est si fluide et si chantant qu'on dirait de l'eau sur du cristal. Et il faut qu'il y ait de la beauté, du désir, enfin, du très grand vivant. Enfin, J'ai l'impression qu'une équipe de création théâtrale, c'est réellement des personnalités artistiques fortes, un auteur, un scénographe, ici un chanteur-musicien, Lionel Damilly, des comédiens, qui chacun creuse. Et moi, je colle ce tout-là. Je choisis ce que j'aime de ce que me propose, de ce qu'ont compris les uns ou les autres de l'intention de départ. Mais c'est du vivant, c'est pas encore grave. Ce qui est grave, c'est toute la machine qui se met en place après. Je voulais lui faire écouter un peu la chanson, un peu, tu sais, t'es marqué sur fond de radio, chanson désuète. Philippe Codeco, qui se joindra à nous assez tard, comprend très vite ce système-là et très tôt propose des pièces musicales, c'est-à-dire qu'il n'attend pas le plateau, il est autonome dès la lecture du texte pour proposer et travailler. De toute façon, comment t'as dit, comédie musicale. Ils sont revenus et c'est charmant, et c'est charmant, et c'est charmant. S'installer comme ça à l'étranger, un long temps de travail et d'une richesse insoupçonnée. On s'isole complètement et à nouveau l'intérêt fabuleux de notre théâtre, on part s'installer chez les gens en étant en même temps chez soi, c'est-à-dire qu'on n'accapare pas pendant des mois un théâtre, on s'installe modestement sur un terrain vague avec nos caravanes pour répéter. The meeting, the sexual meeting, we could call it like that. We'll see this. But after, another huge question. Toute l'équipe est là. Milan Pavlovic, comédien bosniaque, qui jouera un de nos Roméo. Roméo à contre-emploi, Roméo énorme. How can love come if you don't talk? Donc l'intention de départ, un Roméo qui a plus un coup de sexe qu'un coup de foudre au sens traditionnel et qui va découvrir le manque d'amour. He didn't speak no French, and when she got back, she said, "Oh, I'm falling in love," and it becomes a huge love just because of missing each other. I think. Sarah Yvonne. Alors. Là, c'est pas d'image, je l'ai mis là. C'est que tout d'un coup, est-ce qu'on invente une autre cité ou pas? Ce qui est important à raconter ici, c'est à quel point je conçois le metteur en scène comme quelqu'un qui met en situation. Je crois que mon rôle n'est pas de penser le personnage à la place de l'acteur, mais d'aider l'acteur à trouver ce qu'il ressent quand il est dans telle ou telle situation. Je ne crois pas que le sentiment, l'intention se trouve par la lecture, l'étude des mots, mais par la mise en situation. Quitte à mettre dans une autre bassine.
t'as plus besoin d'un mouche, tu m'as dit. Ouais, je coupe ça. Par contre, on fantasme tous de s'envoyer en l'air dans une baignoire. Donc, quelle est cette sensation fantasmatique de baiser dans une baignoire qui s'envole? Et à partir de là, qu'est-ce qui est juste? Et c'est ça que je cherche. Ce qu'il lui dit, s'il n'est pas dans cette baignoire, il ne va pas le dire de la même façon. Donc c'est pas les mots de Jean-Yves qui nous indiquent l'intention, c'est la situation. Quand Juliette, ici Isabelle Ribot, s'envoie en l'air comme ça, en tournant, c'est pas les mots de Jean-Yves qui nous donnent la situation, c'est l'image. La situation n'existe pas. Personne ne s'envoie en l'air comme ça en tournant sur un axe. Par contre, j'espère qu'on retrouve l'érotisme de s'envoyer en l'air. Notre façon de travailler implique cette vie-là, implique la vie en caravane, la vie, mais en même temps la vie dans Sarajevo. C'est-à-dire qu'on a cette liberté incroyable de vivre une ville pendant tout un temps de création. Ce troisième opus est pour moi le plus abouti. Mais le plus abouti parce qu'on est allé au bout du rêve de compagnie, allant sur les routes, à la rencontre d'un public, mais aussi allant sur le lieu de création qu'on jugeait nécessaire. Gledaju biser toliko svjetlo srednjima ići. Bolje da bude ti. Ti poročeni da se ponovo rodim, kada sam izašao iz tri ljudi, iz utrobe tvoje sam izvajan, prepoznat i stvoren te ljubavi, te koje osjećam. Pulser, c'est fluide. On dirait de l'eau sur du cristal. Toute cette joie qu'il y a au-dessus de nos têtes. 3000 comètes, portant grelots et surgissant au même instant des confins noirs de l'univers. Et revenez quand vous voulez. Allez! Mademoiselle, les hirondelles sont revenues, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Votre police, votre enfant, vos seins charnus me font effet extrêmement, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Il faut partir et vivre, ou rester subir. Oh non, allons aux fenêtres, laissez entrer le jour et sortir ma fille. Oh, amour, au moins quand nous reverrons-nous pour forniquer un peu, j'y ai pris goût. Oh oui.
Carpaccio!